Bonjour et bienvenue dans le Bas de Bureau. Aujourd'hui, on parle disqueuse. Et oui, on va parler disqueuse pour en fait nos 300 Blackout, cette petite cartouche comme vous avez vu dans le titre. On va regarder pour faire une série moins chère. Vous avez vu peut-être la première vidéo, je vous mets la playlist. Ça, ce sont des vraies cartouches de 300 Blackout, mais c'est cher et c'est difficile à trouver. On n'en trouve pas par hasard au stand. J'ai eu de la chance. Je suis passé derrière Aérographe Fokker pour tout vous dire, et il a laissé ses cartouches, enfin ses douilles, ses étuis vides de 300 Blackout. J'en ai profité pour les récupérer. Moi, je veux partir d'un étui de 223. On en trouve partout au stand de tir du 223. On ne sait plus quoi en faire, donc je vais partir de ça car ce sont exactement les mêmes dimensions derrière. Comme vous voyez, il y a juste à couper et à reformer un petit peu. Juste, c'est là où je dis juste, c'est pas si simple que ça. On peut le faire à la scie à métaux, on coince ça dans son étau, on coupe à la scie à métaux, mais une à une ça va le faire. Mais quand on veut commencer à faire des paquets de 50 ou de 100 ou de 150 ou de 500, ça va commencer à être un peu plus compliqué. La précision va pas être là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire pour les couper, en fait, les mettre à la longueur assez régulièrement en partant du 222. Pour ce faire, on utilise, comme vous pouvez le voir, un support qui va recevoir donc la disqueuse. On mettra un disque plus fin sur la disqueuse encore, un disque de 1 mm par exemple, pour que la coupe soit précise. Le problème avec ce support, et les autres supports d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des petites disqueuses, des petites tronçonneuses à bascule là, qui existent et ainsi de suite, c'est qu'il faudrait qu'on mette à chaque fois l'étui coincé dans l'étau. Ça pèse assez lourd. Je ne sais pas. Ça vaut 20 balles ça, je vous mets le lien, je l'ai acheté sur Amazon, ça vaut 20 balles, ça pèse lourd parce que le truc il est en fonte, Voltcraft, c'est une marque assez connue, c'est pas de la caille. Ça doit être certainement fabriqué en Chine, attention, je dis pas, mais c'est quand même pas de la caille. J'ai mis un petit carton pour protéger la peinture, c'est un truc qui va dans un atelier. Hop. Il y a un peu de montage. Une protection plastique. Il va falloir qu'on devine comment ça se monte. Non, il y a tout un gros truc prévu pour. Ce que je vous disais, ma disqueuse va arriver par-dessus comme ça. De ce côté-là, il y a la place, on voit la fente ici pour faire passer le disque. Donc ma disqueuse va arriver là et va couper tout le temps pareil. Ce qui est intéressant, je trouve, ça serait, moi je le mets à la place où vous êtes. De coincer dans l'étau là un petit support, un rail, et que j'ai simplement à pousser les étuis et que ça va les couper, ça va se mettre en butée, ça va toujours couper la même taille. Donc je vais fabriquer quelque chose que je vais coincer dans l'étau ici en forme de V pour guider correctement et avec une butée pour qu'elle soit toujours au même endroit. Et après, j'aurai juste à pousser, à les mettre une poussée, hop, 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 on les pousse et elles vont tomber dans un seau ou dans quelque chose. Vous allez voir le procédé de faire. Donc, je vais tout de suite monter ce petit appareil. Ça a l'air d'être assez simple, il y a deux vis qui vont être d'ailleurs réglables. Et on se retrouve dans l'atelier après pour voir un petit peu la démarche et ce que je vais faire. Je vais souder partout ici. La petite soudure. Donc, tel que vous me voyez là, je suis installé tout confort par terre dans mon jardin, il fait beau. J'ai l'avantage d'avoir une disqueuse qui est sans fil sur batterie, je l'ai depuis longtemps. J'ai 4-5 batteries. Et donc je me suis installé là parce qu'il y avait du soleil, c'était plus chouette. Le garage est en travaux. Vous pouvez voir que j'ai installé donc la petite pièce que j'ai soudée avec un U et un V.
le V va servir à en fait centrer quelque chose de cylindrique assez facilement. Ici le truc cylindrique ça va être donc mon étui. J'ai mis une vis, j'ai juste soudé un petit écrou vite fait, histoire d'avoir une butée, comme vous allez voir. Et là en fait il n'y a pas de... Bon là ici il y a un petit défaut mais on s'en fout. Il n'y a pas de trace en fait. Si je descends, je viens toucher sur les bords, je peux pas encore couper. Donc je fais un réglage à peu près milieu. J'ai mis un étui de 300 blackout déjà fait. Je regarde à peu près où est-ce qu'il faut que je coupe, sachant qu'il faut que je laisse un peu plus de marge sur mon 223 parce qu'il va se reformer, donc il va se réduire un petit peu, puis après je vais pouvoir le rectifier. Je vais être sûr d'avoir ce qu'il faut comme matière. Et je vais vous montrer maintenant la première mise en route. Donc moi j'ai serré ça à l'équerre, j'ai serré la machine à l'équerre dans ce sens là aussi, parce que sinon ça va me couper des étuis de biais, bon, même si je rectifie après, mais voilà. J'ai fait un petit maintien rapide avec un petit lien ici pour pas qu'elle puisse s'écarter. J'étudierai quelque chose de plus propre ultérieurement et je vous montre ça tout de suite. Donc la première découpe va me servir à faire en fait les stries et ensuite je vais régler mes 223 pour être sûr d'être bien coupé. Donc lunettes de protection et les batteries pour moi. Oui, parce que les lunettes, ça va projeter, vous allez voir, de la ferraille. Si vous faites ça à l'intérieur ou même à l'extérieur, le risque c'est de s'en prendre plein la gueule. C'est désagréable de devoir aller aux urgences. Hop, la batterie est en place. Je vais retirer ça. Le mieux c'est d'avoir aussi un casque sur les oreilles parce que ça fait faire un peu de bruit. Et maintenant... Maintenant, je sais que ma découpe se passe ici, forcément. Donc, je dérègle un peu ça. Ça sert à rien de ça. J'ai mis un gros trécrou quand même, mais je descends ça. Et là, on va voir que voilà, ça descend. Là, je suis contre. Mais je suis beaucoup trop loin. Je rapproche un peu. Je me laisse un millimètre de jeu quand même, mais pas plus. Voilà. Là, je suis bien. J'ai de la marge un petit peu. Peut-être en rajouter un poil, allez, pour être sûr. J'ai un millimètre de plus. J'ai ici des 223 récupérés en Geco. Alors pourquoi je prends les marques et je note les marques? Parce que d'une marque à l'autre, les épaisseurs d'étui vont être différentes. Et donc, il va falloir faire gaffe. Normalement, ça tombe au niveau du collet, c'est exactement ça. On est pas mal. Et maintenant, je tiens mon étui poussé contre ma vis. Et là, c'est coupé. Je prends l'étui suivant, je pousse, hop, je le mets. Et je repousse. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'avoir une longueur ici, parce qu'après à côté on peut avoir un bac et on récupère nos étuis qui au fur et à mesure avancent. Voilà mon étui de base qui va servir pour la petite conversion. Donc il y a des bavures dedans et des bavures dehors. Si on passe ça dans notre outil de recalibrage, on va avoir des rayures sur l'outil, ça ne nous intéresse pas. Donc il va falloir ébavurer l'extérieur et l'intérieur avec un petit outil qu'on a déjà normalement tous quand on prépare des étuis d'armes longues. Je vous montre ça tout de suite. Donc, nous en voici dans le bas de garage. On a donc modifié nos étuis de 223, on a coupé en dessous du premier établissement du collet. Maintenant, on va utiliser ça. Ça, je vous l'ai déjà présenté. Hop. On a deux embouts qui nous intéressent. Ce sont justement celui qui est tombé et l'autre. On a nos deux petits machins. Les manches. On a un, celui que j'ai dans la main, qui nous fait l'intérieur. Comme ça. Donc, vous voyez, il y a une impureté à l'intérieur et tout. Qui va nous faire l'intérieur. Alors c'est grossier, c'est histoire de ne pas abîmer les outils. Là, on sent que ça glisse bien partout. L'intérieur est joli, il brille. Et le deuxième, il fait l'extérieur. Toujours pareil, c'est pour qu'on n'abîme pas nos outils. C'est pas pour faire joli. Regarde un peu si c'est pas miné.
est là. Alors moi, je vais faire un pré-lavage. Déjà, ça va permettre de nettoyer l'intérieur. Mais d'aucuns diraient, on peut passer dans le recalibreur. J'ai pas envie de salir et surtout d'abîmer mon recalibreur. Donc, je vais les nettoyer. Alors, sommairement, par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que là, je vais les pré-nettoyer. C'est vraiment pour enlever les saletés sur l'extérieur. À l'intérieur, je m'en fous un peu, au niveau du collet, mais sinon, le reste, je m'en fous un peu. On voit que le collet, c'est pas ce qui est le plus sale. Donc, je laisse 20 minutes, une demi-heure dans le tumbler humide. Et ensuite, on va les passer dans notre recalibreur. Donc là, il faut se faire tous les intérieurs, tous les extérieurs. Extérieur, on voit bien les grosses bavures là. Grosses bavures pas belles. Ça, c'est bien de se faire ça devant la cheminée, dans un film ou n'importe quoi. Là, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Vérifie quand même, l'intérieur, c'est sûr que c'est bien, l'extérieur, un petit coup. Quelque chose de joli. Nickel. Allez, je me fais mon petit échantillon de Geco et je reprends. Allez, c'est parti pour une demi-heure. Voilà. Après un nettoyage succinct, le lubrifiant Dillon. On en reparle bientôt en vidéo. Je mets de petits pchits. Normalement, c'est pour bien plus de douille, mais des tuiles, mais c'est pas bien grave. Et on remue. Et donc là, normalement, ça en a mis un petit peu près partout. La spécificité, c'est que là, on va redresser pas mal aussi le collet à l'intérieur. Je veux pas que ça reste coincé, donc c'est encore tout bien humide. Et on voit bien qu'il y en a partout. Je les redresse. Je vais remettre un coup dessus pour que l'intérieur se soit lubrifié aussi. C'est important. On sent bien l'alcool là. Hein. Ouais, moi avec tout ça. Sécher. Voilà, j'en ai profité pendant que c'est en train de s'évaporer pour monter ma petite presse. C'est largement suffisant cette petite presse à 40 balles. Là j'ai ressorti les outils de 300, donc là j'ai la jauge pour vérifier, ça on verra après. Et ici j'ai le jeu d'outils complet de chez Lee. Je suis très content de Lee, donc je continue avec eux. Hop, et recalibreur intégral et des amorceurs. J'oublie pas de prendre le shell holder parce que sinon j'aurai un problème de toute manière. Shell holder, comme son nom l'indique en anglais, ça vient tenir l'étui qui est là. Ça c'est un vrai 308. Je vais pas l'enfoncer parce qu'il y a une amorce neuve. Je l'avais faite celui-là. Et donc on va les mettre ça en butée dessus direct. Là je suis à fond. Là, je devais être bien réglé. Je défais, je mets en serrage comme ça va suffire. Et là, je sais que je suis bien. Maintenant, je suis prêt à recevoir mes faux étuis. Mes étuis de 223, je vais aller les chercher dehors. Donc, je récupère mes étuis, j'ai mis à sécher au soleil, histoire que ça aille plus vite. Couper, ça donne ça, et moi, je veux arriver ici. Donc, pour ce faire, bien grasse, je la mets là. Elle a encore son amorce, on va la retirer. Ça rentre tout seul. J'ai pas trop forcé. Et écoutez, la magie a opéré. On remarque qu'elle est longue de 2 mm de trop. Mais vu qu'elle est coupée approximativement et que je l'ai bavurée, ça m'intéresse d'avoir de la marge. Voilà, là je l'ai retiré. C'est pas mal. Donc l'amorce qui est à poil. Et il faut maintenant toutes les faire. Remarquez que je force à peine. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc on a refait l'encolure ici, directement. En fait, c'est beaucoup moins que du 223. Regardez, on réduit beaucoup moins. Hein. Donc, on force pas énormément. C'est joli, c'est bien fait. On verra après si l'épaisseur est pas mal, une fois qu'on aura tout fini. Mais on est pas mal. Alors, le risque, c'est que la paroi est trop épaisse. Et dans ce cas-là, il faut remettre un petit coup de fraise
pour arriver au diamètre qui nous intéresse, 308 à l'intérieur, 306 pour être précis, pour qu'il y ait un petit coincement. Mais ça, on le verra pas tout de suite parce que j'ai pas la fraise et elles sont introuvables. Donc il faut espérer que ça aille. Sinon, je les garderai pour plus tard. Et là, vous voyez, on reforme très facilement nos étuis. Bon, je vais pas mélanger avec celle-là déjà. Alors bien sûr, là maintenant c'est bien gras de partout dedans dehors. Et puis il va falloir qu'on les rectifie. Donc il y aura un autre lavage à faire avant le rechargement, fatalement. De toute manière, le rechargement par lui-même, ce sera une vidéo dédiée. Là, c'est la vidéo pour la fabrication des étuis à partir du 223. C'est vraiment easy, un jeu d'enfant. Beaucoup étaient sceptiques, mais j'invente rien. Ça se fait déjà aux États-Unis, mais j'ai vu personne en parler en France. Donc, et puis moi, j'allais le faire, parce que quand on voit ce que coûte du 223 et du 300 blackout, pour les tireurs 223, il faut surtout récupérer vos étuis. Les tireurs 300 blackout qui ne rechargent pas, franchement, c'est bien, tant mieux pour eux s'ils ont les moyens. Mais le risque, c'est qu'ils risquent de se brider, alors qu'il y a possibilité de se faire des étuis pour pas trop cher et de recharger ça comme si c'était du 9 mm en termes de tarifs. C'est plutôt intéressant. Voilà, j'ai passé toutes mes étuis coupées, donc au recalibrage, désamorçage. Donc l'avantage d'avoir fraisé auparavant le haut, donc sur l'extérieur, c'est passé nickel, vous avez vu, j'ai pas forcé. Et à l'intérieur, c'est pour l'olive qui se trouve sur l'aiguille, parce que c'est ça qui recalibre l'intérieur. Ça se passe nickel aussi. L'avantage, c'est que là maintenant, après, on va relaver, mais ça va nous permettre aussi, vu qu'on a désamorcé, de laver bien le puits d'amorce. Mais avant ça, je vais les mettre à la bonne taille, parce que je vais devoir encore les usiner, donc je vais encore faire des copeaux. Et avant de recharger, il faut que ce soit nickel. Ce que l'on va faire, on va retirer cet outil. On laisse ça, parce que c'est toujours les mêmes étuis qu'on utilise. Mais je vous en avais parlé déjà pour le 308. Pour le 308, j'avais un appareil avec une petite molette. J'ai un ensemble complet que je modifie, que je laisse sur ma 350, en fait, sur un plateau de 350. Et j'utilise cet outil-là. Vous allez voir pourquoi. Donc pour mon 308, vous voyez, c'est monté en permanence sur une tourelle. Ça désamorce, ça recalibre et en même temps, je mets à la longueur pour vérifier. Ici, je récupère l'outil. J'avais lubrifié la dernière fois. Que je vais mettre ici. Déjà. Et normalement, en appuyant, vous voyez que là, j'appuie et j'ai mes 2 mm de tout à l'heure qui étaient trop longues. Je les ai toujours, c'est ça le problème. Je tourne. Alors ça existe motorisé. Ça c'est comme pour nettoyer tout à l'heure. Voilà. Et là je suis à la bonne longueur. C'est comme tout à l'heure quand j'ai fait l'extérieur et l'intérieur. Ça existe en motorisé et franchement quand on en fait beaucoup, tout à l'heure j'en ai fait une vingtaine, j'en avais mal aux pattes. Francfort Arsenal fait une machine qui est nickel, qui coûte un peu de sous mais sur une promo on peut s'en sortir. Et là j'ai mon étui. Ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Niveau longueur et tout, c'est absolument identique. On est vraiment bien. Regardez si c'est pas beau à l'intérieur et tout. C'est même mieux que celui-ci. Celui-ci c'est un Winchester. Les Winchester sont dégueulasses au niveau sertissage. Et là on est bien. Et là ça part directement au lavage. Et une fois que c'est lavé, eh ben on est nickel. On est identique à des étuis déjà tirés, on va dire. Il y a juste à les recharger quoi. Ah, j'ai pas fini. Il y a un système qui existe qui se monte là-dessus, électrique. Et donc, quand tu le fais à la Dillon, ça te trim, comment on dit ça en français, ça te met à la longueur en fait directement tout. Donc c'est à dire que si tu fais un spécial comme ça, un plateau spécial 300 blackout, tu vas désamorcer, tu vas donc donner la forme et sur celui d'après ici tu vas avoir une grosse défonceuse en haut là qui va te mettre à la longueur et là tu vas pouvoir dépoter, sauf que juste l'adaptateur il vaut 400 balles je crois.
c'est hors budget. Il me faut un petit peu plus de Patreon si vous voulez aider la chaîne ou acheter des patchs ou des t-shirts, ça m'aide vraiment. Regardez si c'est pas mignon ça. Et c'est toujours bien marqué Geco 223 derrière. Mais par contre, c'est un 300 blackout. Hop. Position debout, c'est mieux. On voit, c'est nickel. Comme si je l'avais acheté. Ça commence à chauffer un peu. Maintenant, le juge de paix. Déjà, on va virer tous les copeaux. Le juge de paix pour tout ça, ça va être ma jauge. Ma jauge qui, elle, fait la taille d'une chambre de 300 blackout. Nickel, on va dire. Donc, j'enlève un petit peu le gras et les risques de copeaux parce que je veux que ce soit nickel. Et là, normalement, ça devrait rentrer. Nickel. Nickel. On est pile poil à la bonne taille. Si je prends une 300 d'origine, ça rentre pas mieux, quoi. C'est pareil. On est nickel. Ça fait plaisir. Bon, et ben on continue. Et on remonte au bureau pour terminer un peu cette explication. Donc dans cet épisode, vous avez vu comment j'ai transformé du 223 en 300 blackout. Là, elles sont ressorties du lavage. Elles sont plus que belles, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument rien à dire. Elles sont nickel. Nickel, nickel. Si vous avez vu sur Instagram, je les avais mises en photo, elles étaient près du feu. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ici, on a des manufacturés Winchester. Donc maintenant, on va repartir de zéro. On a même un petit peu d'avance sur celle pour le prochain épisode, je parle. On a même un petit peu d'avance par rapport à celles que je viens de fabriquer parce qu'elles sont déjà désamorcées, elles sont déjà recalibrées, mises à la longueur. Celles-ci, elles sont juste en premier lavage. On en reparlera dans la prochaine vidéo. L'étape que vous avez vue dans cette vidéo peut être passée. Si vous récupérez au stand ou si vous tirez de la manufacturée, vous pouvez récupérer directement des étuis de 300 blackout. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que j'ai fait. Vous allez avoir besoin de la mettre à la longueur par contre. Vous savez, avec la petite manivelle là, il va falloir vérifier les longueurs. Ce que l'on va faire dans la prochaine étape. Parce que je veux que cette série de vidéos soit complète et que on ait le choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut fabriquer ses étuis, bah, il les regarde complètement. Celui qui passe cette étape peut passer la vidéo et prendre la vidéo d'après. Dans la vidéo d'après, on va justement faire l'escalier de rechargement. Alors, pour terminer cette vidéo, là, ça c'est une que j'ai reformée. J'ai mis une balle de 308 dedans et j'ai revérifié après avec la chambre là, la jauge de vérification, sa chambre nickel. Donc l'épaisseur des Geco est nickel pour l'usage. Alors bien sûr, c'est fraisé, c'est machiné, tout comme il faut. Hein. Mais les Geco fonctionnent et voilà, ça va nous faire des belles 308. Voilà, c'est une ogive très chère. C'est de l'Arnadi. Mais je vais essayer plusieurs ogives. L'avantage hein, du 300 blackout, je vous ferai plusieurs essais et des essais dans du gel balistique pour voir après l'expansion suivant l'usage qu'on veut en avoir. Pour cette vidéo, bah, c'est terminé. Je vous remercie. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à acheter le petit patch. Je le mets dans la description. Il y a un t-shirt aussi. Vous pouvez aller voir. Inscrivez-vous sur mon nouveau Facebook, Instagram et Patreon pour ceux qui veulent aider. Vous avez vu qu'il faut beaucoup de matériel pour pouvoir faire du rechargement, pour pouvoir vous montrer aussi des choses. Donc ça m'aiderait et ça m'aide déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.